J'ai commencé donc avec un état des lieux du besoin et de l'offre de financement des exploitations porcines qui a été réalisé en 2019 dans le cadre d'une étude financée par FranceAgriMer. Alors, l'étude est née d'un certain nombre de constats maintenant bien connus. Tout d'abord, une baisse tendancielle de la production porcine depuis le début des années 2000. Un gros besoin d'investissement pour moderniser les porcheries, leur vieillissement nuisant à leur performance et à leur transmission. Un vieillissement aussi, on l'a dit, des chefs d'exploitation avec de très nombreux départs à la retraite dans les années à venir et dans certains cas, dans certaines régions, un manque de candidats à la reprise. Et enfin, des critiques sociétales fortes adressées à l'élevage qui appellent à une évolution de certaines pratiques, voire certains systèmes d'élevage, ce que certains appellent une transition agroécologique. Bref, des investissements importants sont nécessaires. Et dans ce contexte, l'étude financée par FranceAgriMer avait pour objectif de réaliser un état des lieux du besoin et de l'offre de financement des exploitations, en particulier pour identifier s'il existe des défaillances des marchés, des gaps financiers ou des exploitations qui sont pourtant viables et solvables ne sont pas ou mal financées. Et s'il existe ces défaillances, voir quels sont les instruments financiers à créer, à développer pour y remédier. En termes de méthode, nous nous sommes appuyés sur l'analyse des données comptables du réseau d'information comptable agricole, sur des entretiens auprès des acteurs de terrain, une vingtaine dans les organismes ici listés, sur une confrontation de l'offre et des besoins et de l'offre de financement lors d'une réunion associant à Paris des acteurs des filières et des financeurs, et enfin une large bibliographie pour voir quelles sont les possibilités d'utiliser les fonds européens pour financer ces instruments qui se développent à l'échelle des États et des régions. Alors, mon exposé comprend 3 parties. Je vais tout d'abord rappeler très très brièvement, pour savoir de quoi on parle, ce qu'on entend par besoins et ressources de financement. Puis nous verrons quelles sont les spécificités des exploitations porcines par rapport aux autres en termes de financement, leurs atouts et leurs contraintes. Et on terminera par l'identification des situations critiques et des enjeux de financement et un récapitulatif de l'offre financière existante. Alors, une entreprise a besoin de trouver des ressources pour financer 2 types de besoins. Tout d'abord, des dépenses d'investissement, c'est-à-dire son besoin de financement des immobilisations, que sont ses bâtiments, ses équipements, ses animaux reproducteurs, et pour lesquels il va falloir trouver des capitaux permanents disponibles sur une longue durée. Second besoin, ça va être les dépenses de fonctionnement courant de l'entreprise, c'est-à-dire son besoin de fonds de roulement pour financer ses stocks et sa trésorerie. Et le besoin de financement total d'une entreprise, ça va être la somme des deux. Et pour couvrir ces besoins, l'entreprise va recourir à des ressources qui sont classées au passif du bilan, d'une part en fonction de leur origine. S'agit-il des fonds propres, de l'éleveur, de ses associés, d'investisseurs, ou s'agit-il de dettes financières, de banques, de fournisseurs qui devront être là remboursés? Et elles sont aussi classées en fonction de leur durée. Les capitaux propres et les dettes long et moyen terme sont qualifiés de ressources stables à privilégier, tandis que les OC, les court terme, les dettes fournisseurs sont dites instables dans le sens où elles peuvent être exigibles et potentiellement non reconductibles. Alors, par rapport aux autres exploitations agricoles, les exploitations porcines se caractérisent par un besoin de financement plus élevé et qui est couvert massivement par le recours à l'emprunt. Le capital d'une exploitation porcine spécialisée en 2017 est de 560 000 €, 840 000 € en Bretagne, et comme vous le voyez là, il augmente avec le temps. Ramené à l'unité de travail familiale non salariée, ce capital, ce besoin de financement est de 380 000 €, 600 000 en Bretagne, soit beaucoup plus que l'ensemble des exploitations agricoles. Autre particularité, en porc, le besoin en fonds de roulement représente près de 30% du besoin de financement total, contre 17% en lait ou 21% en viande. Alors ce besoin est couvert par un recours massif à la dette en production porcine, avec un taux d'endettement qui atteint près de 70% en 2017, contre 43% pour l'ensemble des exploitations agricoles. Ramené à l'unité de travail familiale, le total des dettes est de 300 000 €, 450 000 en Bretagne, soit, vous le voyez, beaucoup plus que les 135 000 € de l'ensemble des exploitations françaises. Et cette dette ramenée à l'unité de travail familiale a doublé depuis les années 90.
Ce graphe présente la dynamique d'investissement depuis 90. Les investissements par an fluctuent et donc par UTA aussi fluctuent en fonction de la conjoncture et en fonction des échéances réglementaires avec par exemple un pic en 2012-2014 pour mettre aux normes les bâtiments de gestantes. En moyenne, sur les 10 dernières années, il s'élève à 20 500 € par UTA, soit 70% de plus que l'ensemble de l'agriculture. Et ils sont principalement financés par des dettes qui génèrent des annuités de 20 à 22 000 € par an par UTA. Alors, au-delà du montant de besoins de financement et des ressources mobilisées pour les couvrir, quelles sont les spécificités des exploitations porcines au regard du financement? Première spécificité, la volatilité des revenus. Ce graphe présente l'évolution de la productivité du travail exprimée en valeur ajoutée par UTA. Elle est beaucoup plus fluctuante en porc, c'est la courbe rouge, que dans l'ensemble des exploitations courbe noire ou le lait courbe bleue ou les bovins viande qui sont la courbe verte. Et en plus, en moyenne, sur les 10 dernières années, cette productivité du travail est 50% plus élevée que l'ensemble de l'agriculture. Deuxième spécificité, c'est l'intensité capitalistique. Alors, quand on regarde le résultat courant avant impôt, le revenu, c'est la valeur ajoutée dans laquelle on ajoute les subventions et dont on déduit les amortissements et la rémunération de l'ensemble des facteurs de production extérieure, le travail salarié, les terres louées ou les capitaux empruntés. Ce résultat courant avant impôt va servir à rémunérer le travail familial et les capitaux propres. On constate que le résultat courant avant impôt par UTA familial est aussi très fluctuant, mais il n'est plus que 13% en moyenne supérieur à l'ensemble de l'agriculture du fait d'une capitalisation importante, d'amortissement important et d'une dépendance plus élevée aux facteurs de production extérieure en porc que dans les autres productions. En moyenne, sur les 10 dernières années, ce revenu est de 30 500 € par an. Et il faut savoir que les prélèvements privés en moyenne sur les 10 dernières années en porc, d'après le RICA, c'est à peu près 30 000 € par an. Donc, on pressent qu'il n'en reste plus beaucoup quand même pour rémunérer les capitaux. De fait, la rentabilité des capitaux en porc est limitée, certes, on va le voir, mais elle est supérieure aux autres productions animales. Ce graphe présente l'évolution donc de la rentabilité, c'est-à-dire du ratio du revenu sur les capitaux investis, avec dans le revenu, on a réintégré les charges financières et déduit la rémunération du travail familial. Et ce ratio est extrêmement fluctuant, entre moins 12 et plus 10%, avec une tendance légère à la baisse au cours du temps. Sur les 10 dernières années, ce ratio, cette rentabilité est de 0,2%, un peu en dessous du livret A déflaté. Mais quand on compare à la rentabilité avec l'ensemble de l'agriculture, elle est positive et très supérieure aux autres. Alors, la difficulté majeure pour l'investissement en agriculture, ça va être une érosion de la rentabilité du capital investi, le niveau des capitaux de rémunération, et pour le porc, une forte instabilité des revenus. De cette analyse comptable et des entretiens ressortent les atouts suivants et les contraintes de la production porcine au regard du financement. Premier atout en porc, ça c'est important, c'est que les investissements sont productifs dans le sens où ils améliorent la productivité des facteurs, truies, aliments, bâtiments, travail. Deuxième atout, c'est que la rémunération des capitaux investis, on vient de le voir, est certes peut-être pas très élevée, mais elle est supérieure aux autres productions. Et troisième atout spécifique à la production porcine, c'est une très forte organisation autour des groupements, notamment, qui assure un accompagnement technique, économique et financier qui est apprécié des financeurs. Au niveau des contraintes, les exploitations porcines doivent gérer les fortes volatilités et fluctuations, une intensité capitalistique qui va poser des difficultés à certains moments clés comme la transmission, une érosion de la rentabilité, et un déficit d'image et d'attractivité pour les porteurs de projets et pour les investisseurs publics et extérieurs peut-être. On a deux situations critiques qui ont été identifiées concernant le financement, en porc en particulier. Ces premiers cas, lorsque le risque est jugé trop important, soit du fait du montant du projet, 1 million d'euros, voire beaucoup plus comme c'est souvent le cas, soit parce que les références manquent sur le candidat qui n'est pas connu, ou alors sur le projet qui est très innovant en termes de bien-être, d'environnement, etc. Dans ce cas-là, ce qui est fait, c'est de partager le risque entre banques, dans des pools bancaires, c'est classique, voire d'élargir l'écosystème de financement à des OP, des cédants ou d'autres, comme ça sera présenté dans le deuxième exposé. Et deuxième situation critique, c'est là quand les candidats manquent,
qu'est-ce qu'on fait? Se pose alors la question d'autres investisseurs qui peuvent être dans la filière, des OP, transformateurs, distributeurs, ou alors extérieurs à la filière. On a identifié 3 enjeux de financement qui nécessitent peut-être de trouver des solutions de financement innovantes. Premier enjeu, c'est la transmission, l'installation du fait des capitaux en jeu et des besoins de garantie. Deuxième enjeu, ça va être résister à la volatilité des marchés. Et troisième enjeu, c'est financer la transition vers des élevages innovants pour lesquels les références manquent. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'était de voir que finalement, sur le financement des investissements de croisière, avec des éleveurs qui ont fait leurs preuves techniquement, économiquement, financièrement, il n'y a pas ou peu finalement de problème de financement. L'offre de financière est présente et jugée globalement satisfaisante, y compris en interne à la filière, qui est très organisée et innovante sur le financement. Alors pour terminer mon exposé, par rapport aux différents besoins et par rapport aux 3 enjeux qu'on a identifiés, vous voyez qu'il y a déjà toute une panette de solutions de financement. Pour l'installation, pour limiter le coût de la reprise lors de l'installation, ça peut être des dispositifs fiscaux aussi pour encourager les cédants à laisser une partie de leur capital ou des salariés à capitaliser progressivement dans l'exploitation qu'ils vont reprendre. Plus innovant, ça peut être de séparer le capital immobilier du capital d'exploitation dans 2 sociétés distinctes. L'éleveur est propriétaire ou participe au capital d'exploitation qui loue les bâtiments à une société immobilière qui peut appartenir à une OP ou à un tiers. L'accès au foncier est facilité et ça fonctionne très bien par le portage du foncier qui peut être fait soit par le cédant sur 5 à 10 ans, soit par la SAFER. Renforcer les capitaux propres, là, ça a expliqué le développement d'outils innovants comme les fonds de prêt d'honneur à la personne qui vont vous être présentés après. Il ne faut pas négliger non plus le crowdfunding qui était jusqu'à présent réservé plutôt à des petits projets alternatifs, mais quand on voit le succès du crowdfunding immobilier, bon, on peut penser qu'il y a quand même, ça peut aussi être un levier, et les investisseurs extérieurs. Sur le cycle d'investissement, outre les capitaux propres, le besoin de financement des immobilisations ne pose pas de problème particulier avec une offre financière qui est jugée satisfaisante en France, avec des taux fixes, des durées modulables, des garanties. Transition agroécologique, c'est d'une part les instruments de subvention, plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations, et c'est bien là aussi que s'insèrent tous les instruments financiers qui vont vous être présentés. Besoin de fonds de roulement, pas de problème particulier avec les banques et dans certains cas des prêts du groupement pour financer le besoin en fonds de roulement. Volatilité des revenus, là il y a une très forte attente sur la contractualisation pour rassurer, notamment dans des cas des projets innovants. Le rôle de la fiscalité aussi pour encourager l'épargne. Et puis les banques ont maintenant mis systématiquement des modulations possibles, des annuités qui sont peu utilisées finalement au port puisque les éleveurs sont quand même assez habitués à gérer les fluctuations. Et au niveau des garanties, outre les classiques garanties réelles, le but c'est d'éviter les garanties personnelles. Dans certains cas, les OP aussi se portent caution et ce qui se développe, c'est des garants professionnels et des fonds de garantie qui vont vous être présentés. Et dernière diapo, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la production porcine présente quand même des atouts importants au regard du financement, qui sont notamment que les éleveurs qui s'installent sont formés et avec une culture financière et économique existante, certes à conforter. La production porcine est très organisée, on l'a dit, qui assure un suivi et qui rassure les financeurs classiques. L'offre de financement, notamment bancaire, est globalement satisfaisante, mais pour certains enjeux, comme notamment l'installation, la transition agroécologique, des instruments financiers ont été développés en complément sous l'impulsion de l'Union européenne. L'offre est assez complète, on va le voir, mais ce qui est demandé notamment par la profession, c'est que cette offre reste au service d'éleveurs, porteurs de leurs projets, et donc avec majoritairement quand même des capitaux familiaux. Pour conclure, on a parmi les besoins identifiés j'en ai retenu 2. C'est pour les financeurs de disposer en fait de références technico-économiques sur le retour sur investissement, la performance, notamment pour des systèmes de production innovants. Et pour les producteurs, c'est le but de cette matinale aussi de disposer d'informations sur les instruments financiers qui se développent, comment les utiliser et comment participer à leur construction pour qu'ils soient adaptés au plus près aux besoins de la production. Je vous remercie de votre attention.